Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis contente de faire même si j'avoue que je la fais très en retard. C'est ma vidéo de la palle du Cold Winter Challenge. Et là encore vous allez voir que j'ai un peu fait à ma sauce avec ce que j'avais dans ma bibliothèque. Ça rentre parfois pas du tout dans les menus. Il y a un livre qui rentre dans un menu, du coup le challenge sera validé quoi qu'il en soit. On commence donc tout de suite par le livre qui à mon avis rentre dans le challenge, c'est celui-ci, Dans les pas de l'ours, que j'ai depuis méga longtemps et que j'ai très envie de lire. C'est un livre de voyage en fait, c'est l'aventure d'Emeric Fisset qui donc va traverser l'Alaska et donc évidemment il y a de la neige et il y a peut-être même des ours, donc j'ai trop hâte de lire, j'en sais pas vraiment plus, je l'avais acheté au salon du livre de Paris il y a facilement 4 ans. Et il m'avait trop tenté déjà parce que l'ours sur la photo est absolument trop mignon. Et puis voilà, c'est un truc qui me plaît beaucoup, les récits de voyage. Voilà, j'ai été tentée, donc j'avais craqué, pourtant je ne l'ai jamais lu. Et cette année, je vais y remédier, je le lis, c'est sûr. En plus, comme c'est le seul livre qui rentre dans les menus du challenge, si je le lis pas, je vais pas valider le challenge, ce serait dommage quand même. Ensuite, un autre livre qui va peut-être rentrer dans le challenge, mais je suis pas sûre, c'est Un papillon sous la neige. Donc là, en fait, c'est un livre que j'avais déjà commencé et je m'étais arrêtée à la page genre 30. C'est l'histoire, si je me souviens bien, d'une ancienne danseuse étoile qui va voir ressurgir des choses de son passé. Voilà à peu près. Ça se passe en Russie, si je dis pas de bêtises. Je suis même pas sûre. Mais ça se passe pas du tout en Russie, en fait. Elle vit maintenant à Boston, voilà. Mais je pense qu'on va revenir en arrière un petit peu, au Bolchoï, etc. Donc je me dis qu'il va peut-être y avoir de la neige à un moment donné, puis bon. Avouez quand même, la couverture, ça fait hiver. Donc je sais pas dans quel menu ça pourrait rentrer, mais bon, moi je me le mets dans ma palle d'hiver parce que je le trouve cool et voilà. Encore un livre avec une couverture un petit peu hivernale. Il y a de la neige, donc voilà. C'est un peu hivernal pour moi, la neige. Bravo Marion. En fait, pourtant, dans le résumé, il n'y a rien du tout qui laisse penser que ça peut se passer en hiver ou dans la neige. Mais du coup, comme je trouvais que la couverture faisait hiver, je l'ai mis dans ma palle. Donc en fait là apparemment ça va être les destins d'un garçon et d'une femme et ils vont se retrouver à un instant précis et à cet instant précis les destins vont s'entremêler. Je vous avais dit que j'avais pas trop préparé la vidéo mais en même temps je vous dis la vérité pourquoi j'ai mis les livres dans ma palle et pas forcément pour leur résumé mais plutôt pour la couverture. Sauf les deux qui vont suivre. D'abord il y a un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps et je vous en ai parlé et tout ça déjà sur les réseaux. C'est Anna Karénine de Tolstoï. Alors attention, gros cliché en perspective, quand je lis Anna Karénine, je sais pas, moi je pense au froid et à la neige, voilà, alors oui c'est cliché, mais bon c'est comme ça. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, moi je ne l'ai pas du tout lu et j'ai très envie de découvrir ce bouquin depuis tellement longtemps. Je l'avais reçu dans un swap cet été il me semble, et voilà, je vais me lancer cet hiver. Et enfin, dernier livre, et je vais vous dire pourquoi ça me fait penser à l'hiver. C'est Les Buddenbrook de Thomas Mann. Alors pourquoi l'hiver? Parce que Thomas Mann a vécu à Lübeck, d'ailleurs ça c'est une photo de maison de Lübeck, et à Lübeck il fait extrêmement froid, hein. Voilà c'est le nord de l'Allemagne donc on se pèle sévère, et du coup je trouve aussi que la couverture fait un petit peu hivernale ou automnale hein, comme vous voulez, mais comme c'est sombre ça fait hiver. Je sais pas, il y a un truc dans ce livre et j'ai visité le musée également qui est très intéressant si un jour vous allez en vacances en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, car oui, on peut aller en vacances dans le nord de l'Allemagne, c'est très joli, il y a plein de choses à faire et à découvrir vraiment. Donc ce musée sur Thomas Mann est très intéressant, très bien fait, avec notamment à l'étage une salle où on est dans des pièces qui représentent des moments de ce livre et où il y a des extraits qu'on peut lire en plusieurs langues et qui sont lus aussi, il me semble, en allemand. Et on peut les lire en anglais, en français je crois, et en italien il me semble, voilà. Je sais pas, c'est une atmosphère qui me fait penser à l'hiver et voilà. Du coup j'avais envie de mettre ce livre dans ma palle d'hiver et j'avais vraiment pas envie de le lire à une autre saison qu'en hiver, vu que quand même, dans le nord de l'Allemagne il y a à peu près 2 saisons, l'automne et l'hiver, donc je me dis qu'on devrait quand même réussir à s'entendre. Et je ne l'ai pas là, mais je compte aussi lire le premier tome d'Harry Potter en allemand pour travailler mon allemand, et puis ça fait jamais de mal de se remettre dans le Harry Potter. Dans les Harry Potter, je ne sais plus parler. Ce livre aussi, en fait, il me semble bien qu'il y a un passage où c'est Noël et où Harry reste tout seul à l'école, peut-être avec Ron. Je me dis que ça rentrera aussi dans un des menus du challenge, ce qui me fera 2 livres qui rentreront dans le challenge, donc ça passe. Je peux participer et puis les autres c'est des petites choses à moi mais voilà, j'avais envie de les inclure dans mon challenge à moi
et de partager aussi sur les réseaux autour de nos lectures d'hiver. J'ai beaucoup aimé faire une palle d'automne, même si j'ai pas lu tous les livres que j'avais mis, ça m'a énormément plu. Et donc là, voilà, je me dis que c'est aussi des livres qui changent, qu'on voit pas forcément. Il n'y a pas vraiment de romance d'hiver ou quoi que ce soit. J'en intégrerai peut-être une en allemand si j'ai le courage, mais vu la taille déjà d'Anna Karenine et des Buddenbrook, je pense que je n'aurai pas du tout le temps de lire autre chose. Mais je vais me faire plaisir et c'est ça le principal. Dites-moi en commentaire si vous participez aussi au challenge, ce qui vous a donné envie d'y participer aussi. Je pense que pour la plupart c'est la vidéo de Margot Liseuse quand même, et qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs au début de sa vidéo avec son histoire de paillettes et de spots et de neige et de confettis. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez de très belles lectures et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!